Hello amis bélier, je vais commencer les tirages astro pour le mois d'avril 2025. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de mars. Bon, on est encore en mars, hein, ok, voilà. Donc c'est pour les béliers, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en bélier. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Avant toute chose, je voulais vous souhaiter un très bon anniversaire, amis bélier. Et j'espère que ce mois d'avril pour vous sera au top. Voilà, que vous allez profiter un maximum de votre anniversaire, de faire la fête, de profiter du printemps, voilà, je sais pas, j'entends des oiseaux gazouiller. Bien. Alors, petit topo général. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a un éveil, il y a une évolution tant spirituelle que personnelle, voire même professionnelle, ça peut être les deux. Au niveau sentimental, soit il y a une relation qui débute ou qui va débuter. En tout cas, ça vous fait des papillons dans le ventre. Voilà, grosso modo. Vous avez quand même la Vierge Marie qui vous accompagne pour le mois d'avril, donc c'est pas négligeable, hein, c'est quand même un maître ascensionné assez caractéristique, assez emblématique, j'ai envie de dire, maternant aussi. Ok. En tout cas, il y a quelque chose qui avance, on bouge. Petit message du Ho'oponopono. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. Donc là, en tout cas, au niveau spirituel, c'est ce qu'on m'explique, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. C'est qu'il y a un nouvel éveil, en tout cas il y a un éveil par rapport à une longue traversée du désert. Ça aurait pu être... en fait, pour moi, cette traversée du désert, elle représente pas forcément le néant où il n'y a rien, mais peut-être justement une période de doute, d'illusion aussi, où on était complètement des moutons. Voilà, vous suiviez le troupeau bête et docile, et finalement, vous vous dites, mais en fait, ça me convient, ça va pas, en fait, c'est pas moi, ça. Bien. En énergie principale, alors cette carte, je vous jure, là, elle est à l'envers, ok? C'est le pendu. À l'endroit, elle est comme ça. Là, elle est comme ça. Donc, c'est vrai que ça me perturbe un peu parce que finalement, le pendu, il est à l'envers, voilà, malgré qu'il soit à l'endroit, qu'il n'est plus pendu. Mais bon, là, du coup, elle est à l'envers, la carte, et c'est une libération. De toute façon, avec l'avancement, je vois vraiment, il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui avancent. Donc, c'est pour moi, ce mois-ci, pour vous, amis bélier, il y a vraiment une belle avancée, une belle, je vais dire libération, mais c'est plus une belle avancée, il y a vraiment quelque chose de positif. Par rapport au personnel et professionnel, peut-être que vous aviez entamé certaines démarches il y a longtemps et qu'il y avait peut-être des choses qui bloquaient et que là finalement, bah ça y est, on voit le bout du tunnel, c'est bon, on va pouvoir faire des choses, on va pouvoir avancer. Donc en tout cas, c'est ce que je perçois pour vous. C'est assez positif quand même. Alors, le général, avec l'oracle des miroirs. Après, j'aurai l'oracle pro, le pro-oracle, le deep love et la triade pour le spirituel. Donc, avec l'oracle des miroirs, nous avons la jalousie, la parole, contrat, chance, naissance. Là, j'ai envie de vous dire, ne dites pas à tout le monde, à tout va, vos projets, que ce soit professionnel et personnel. Gardez-les pour vous parce qu'il y a beaucoup d'envieux, beaucoup de jaloux. Moi, j'ai ressenti dans un premier temps des personnes qui vont investir dans l'immobilier. Soit acheter un appartement ou un immeuble et tout retaper. Ça peut être également un engagement, une création d'entreprise ou une reprise en tout cas.
Et ce qui a posé problème ou ce qui va poser problème, ce qui va bloquer, moi j'ai l'impression que c'est tout ce qui est aspect administratif, tout ce qui est paperasse, papier, règles, lois aussi, puisque forcément on fait pas les choses comme on veut, hein, il y a des règles à respecter, il y a des lois. Et vous, votre objectif, c'est vraiment évoluer, que ça vous apporte quelque chose. On parle d'enrichissement, d'abondance. Donc moi, c'est pour ça que j'ai pensé tout de suite à des personnes qui vont investir dans l'immobilier. Peu importe, je vais pas dire peu importe l'âge qu'on a, parce que je pense qu'il y a des limites aussi à tout, mais ça peut être aussi la gestion locative, d'être gestionnaire, peut-être, bon, je vois pas forcément de formation, mais en tout cas, là, on me parle aussi, donc, je reviens sur l'oracle des miroirs, jalousie, parole, contrat, chance et naissance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va aboutir. Ok, donc là on me dit maintenant c'est silence, motus et bouche cousue. Je fais mes choses. Alors, je parle pas de votre conjoint, de votre conjointe, mais vraiment de votre entourage, même la famille. Ne dites rien à personne. Faites votre petit chemin là. Voilà, vous mettez les choses en place. Et une fois que ça sera en place, là vous pourrez dire voilà, j'ai par exemple, hein, je vais donner un exemple. Voilà, j'ai acheté un immeuble que je suis en train de retaper et je vais le mettre et je vais y mettre en location ou je vais faire de la gestion locative. Donc ça peut être aussi une idée. Alors je parle d'immeubles, mais ça peut être aussi des résidences seniors, des résidences étudiantes. Je voyais vraiment l'aspect immobilier parce que ça prend du temps. Mais encore une fois, ça peut être aussi, comme je vous disais, de la gestion locative ou tout simplement aussi, pourquoi pas qu'est-ce que je disais tout à l'heure, de créer votre propre société, votre propre entreprise, parce que peut-être vous... Alors, moi, je vois l'ennui et lassitude avec l'oracle pro, c'est peut-être justement la patience qui vous faisait tort, qui vous faisait défaut, parce que justement, là, les papiers, ça demande du temps. Là, on me parle d'audiovisuel communication. Alors, soit vous êtes dans les réseaux sociaux, vous demandez conseil à des personnes, c'est possible aussi. Vous suivez par exemple des personnes qui font la même chose que vous voulez faire. Ça peut être également de la bourse, du trading. Après, bon, attention, hein, je ne force personne à faire ça parce que c'est très dangereux. Si on n'est pas bien conseillé, si on n'a pas cette formation, on n'a pas assez de formation, on n'a pas assez de connaissances, je vous conseille vraiment voilà. Après, chacun fait comme il veut, hein, encore une fois. Mais voilà, donc ça peut être justement des formations via les réseaux sociaux, via des plateformes également. Et vous avez, par contre, l'objectif, il est là. Vous êtes fixé vraiment cet objectif d'avoir une meilleure vie. Et ça, il faut rester vraiment focus là-dessus. Ça va aboutir. Ok, il faut juste la patience. Pourquoi pas les réseaux sociaux aussi, ça peut être une personne qui veut être dans l'influenceur ou influenceuse. Alors, juste le revers de la médaille, il faut être déjà dans ce milieu depuis extrêmement longtemps et avoir, on va dire, quelque chose, pour vraiment que ça fonctionne, il faudrait que ça parle de quelque chose qui est grand intérêt. Si tout le monde, je le vois, hein, parce que bon, moi ça c'est ça je m'en fous, enfin je vais pas dire que je m'en fous parce que non je m'en fous pas, mais voilà, si je devais compter sur ces tirages pour me faire un salaire, voilà. Mais il faut vraiment avoir un sujet, on va dire rarissime, alors j'ai envie de dire rarissime, mais quelque chose qui est pas connu ou peu connu, qui sort de l'ordinaire. Par exemple, moi je vois, alors moi j'adore suivre les filles qui parlent de livres, de lecture, ou par exemple de la gestion de budget également. Il y en a plein qui se lancent là-dessus. C'est ok, c'est super, mais peut-être que certaines personnes espèrent gagner de l'argent dessus. Alors le but c'est pas de vous dire on gagne pas, non, mais voilà, il faut vraiment faut être la patience. Et franchement, il n'y a que ça. Il faut vraiment que ce soit un sujet qui a de l'entrain, qui est motivant.
Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je vais ressentir les choses. Au niveau sentimental, nous avons l'enfant, l'évolution, automne, réseaux sociaux, encore une fois, et homme. On me parle 2 fois d'audiovisuel, communication et réseaux sociaux. Donc pour moi, cette rencontre peut être justement, alors ça peut être des personnes qui font des webinaires, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça peut être des formations en ligne avec tout un groupe. Ça peut être via, par exemple, la communication sur, je sais pas si bon, je vais le citer quand même, mais bon, Zoom, Teams, ce genre de choses, des plateformes de communication qu'on peut faire des visios, par exemple. Ça peut être des personnes qui vont également peut-être aussi investir sur elles, peut-être, pourquoi pas, se lancer dans une nouvelle activité. Peser vraiment le pour et le contre. Mais ça peut être une bonne idée. Donc, au niveau sentimental, je disais qu'il y a quelque chose qui va naître. Alors, est-ce que via les échanges, vous allez plus communiquer avec une énergie masculine ou c'est vous, énergie masculine? J'ai envie de dire, attention, faites attention aussi. Hein, voilà, parce qu'on ne sait pas sur qui on peut tomber. Mais il y a quelque chose qui va prendre forme. Il y a quelque chose... Alors, il y a des papillons dans l'air, il y a des papillons dans le ventre, on sympathise avec... Alors par contre, moi je vois, alors soit ça sera à partir de cet automne, on va dire que cette relation-là va se démarquer du réseau, vous voyez ce que je veux dire? Soit, on va dire, vous vous connaissez déjà, vous parlez, tout ça, et d'ici cet automne, il y aura quelque chose d'un peu plus, on va dire, officiel et concret. En tout cas, l'évolution, elle est là, la rencontre, elle est là, ça fait des papillons dans le ventre. Moi, c'est comme ça, comme si vous étiez, vous savez, comme les amourettes d'enfants. C'est les débuts, c'est tout mignon. Par contre, attention, je mets un petit taux là. Là, vous, votre objectif, c'est ça. Donc, attention à qui vous vous confiez. Donc, cette nouvelle rencontre-là, ne dites pas vos projets. Ne dites pas vos projets. Voilà, on ne sait jamais. Là, on est tout content. On peut faire le kéké, hein, on peut faire le ou la kéké, peu importe en disant oui, je veux réussir ça, j'ai de l'ambition. Cette personne-là, ça peut être aussi cette personne qui peut être jalouse. Donc, elle va dire, ah, cette personne, alors, j'ai connu, hein. Cette personne-là, elle vous voit qu'elle a que vous avez de l'ambition, que vous allez gagner de la thune, et elle peut s'accrocher aussi à vous, justement, en pensant qu'elle va toucher du pactole. Voyez? Donc, attention! Je préviens. Je dis juste, faites attention. Par contre, si cette personne, elle a des capacités, par exemple, qui peut être, entre guillemets, utile pour, je sais pas moi, pour créer un site internet, par exemple, qu'elle a des connaissances autres, elle a des connaissances justement dans ce domaine-là, qu'elle peut vous aider. Ça ne veut pas dire de vous mettre en couple avec cette personne pour qu'elle vous apporte des choses. Vous voyez, la relation, c'est différent, la relation de couple et ce qu'elle peut vous apporter. Donc attention, ne pas mélanger les deux et ne pas faire l'amalgame entre la relation sentimentale et la relation, entre guillemets, professionnelle. Bien, message spirituel. Au niveau spirituel, qu'est pas ça? Nous avons le désert, l'illusion, porte, éternité, naissance. Donc moi, je vous disais que là, là, vous étiez vraiment dans l'illusion la plus totale. Vous étiez, je vais pas dire aveuglé, mais vous aviez des œillères. Vous êtes peut-être ce passage avide qui vous manquait peut-être la motivation, l'élan, le manque de confiance aussi. Mais c'était vraiment un passage avide où j'ai l'impression que vous aviez baissé les bras, que vous êtes dit tout le monde m'a abandonné. J'ai pas d'aide, j'ai pas... Enfin, vous voyez vraiment ce passage à vide. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et là, en fait, finalement, ce passage-là, c'est comme si on vous avait
comment je pourrais dire, je vais pas dire stigmatisé, mais comme si on vous avait conditionné et que là, vous vous rendez compte que finalement, ces conditions-là, bah, ça vous va pas. Vous voyez, c'est quelque chose, c'était plus en corrélation avec vous, avec votre vie. Parce que vous vous dites finalement, bah, ce qu'on m'a inculqué, on m'a conditionné comme ça, bah, je m'aperçois que c'est pas bon. En tout cas, pour moi, c'est pas bon. Donc là, l'illusion, elle est là. C'est de se rendre compte de la réalité. D'ouvrir les yeux. Et à ce moment-là, vous voyez, on vous dit, il y a une porte qui se présente. Une porte, une opportunité. Finalement, peut-être une conscience qui se dit, mais en fait, je peux faire moi-même les choses. Je peux prendre les décisions pour moi. Je peux prendre finalement le chemin qui est le plus à même de m'apporter pleinement satisfaction. Je reprends le message Ho'oponopono. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Bah là, ça y est, là. Vous voyez, on a l'éternité, on a la naissance. Donc ça y est, on est sur ce chemin-là. Parce que tout, finalement, tout se débloque. Certaines personnes ont me parlé de loi d'attraction avec les portes de l'intuition. Donc là, j'ai l'impression que vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. D'ailleurs, je vais l'apprendre maintenant, l'oracle de l'intuition. J'ai envie. Alors, la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Bah là, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. En fait, vous allez prendre certaines décisions qui vont vous apporter vraiment ce que vous désirez, en tout cas ce que vous désirez sur l'instant. L'oracle guide du mieux vivre. Nous avons sortez de vos fuites, acceptez votre beauté. Sortez de votre chrysalide, le monde a besoin de vous et de votre potentiel. N'ayez plus peur de vous-même, vous êtes unique, personne d'autre ne vous ressemble. Acceptez votre personnalité et ne voyez pas uniquement celle des autres. Vous n'êtes pas les autres et ils ne seront jamais vous. Donc acceptez qui vous êtes. Avec l'oracle de la gratitude, j'ai bienveillance. Donc pour moi, il est important, il est clairement évident de s'apporter de la bienveillance à soi-même, à être finalement dans cette reconnaissance et dans cette gratitude pour tout ce qui vous arrive. Se sentir léger, se sentir bien. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens cette carte-là. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Elle est juste magnifique. Et savoir aussi accepter les autres, l'autre tel qu'ils sont, tel qu'il est, de leur accorder vraiment un amour, voilà, être vraiment dans cette bienveillance-là. Je vous laisse prendre du coup le texte en... Alors, je sais pas si vous allez vraiment voir. Attendez, je vais vous faire la première page. Et la deuxième page. Ok, alors l'affirmation, vous pouvez la réciter 3 fois par jour comme un mantra pendant 21 jours. Je compatis à la détresse des autres avec un cœur bienveillant. Je vous lirai pas le texte parce qu'il est assez long. Je voulais voir, parce que je ne l'ai pas fait. On va regarder un peu ce qui se passe en deck. Nous avons cadeau, joie, clairvoyance, correspondance, verdict. Donc voilà, il y a beaucoup d'échanges. Vous voyez ce cadeau là, on l'a. Pour moi, c'est la naissance aussi, la chance. On a 2 fois la naissance, on a la chance et le cadeau. Donc c'est enfin, vous allez soyez dans cet instant présent et d'être reconnaissant de tout ce qui vous arrive. En tout cas pour le mois d'avril, vous voyez, il y a beaucoup d'échanges. En tout cas, il y a quelque chose. Vous allez enfin avoir. Donc là, on me parle de maison. Donc ça peut être, comme je vous disais, l'achat d'une maison, d'un appartement, d'un immeuble. Ça a pris du temps, oui, forcément. Mais voilà, pardon, excusez-moi, je vous fais bouger. Mais voilà, on a la maison, on a le temps, on a la distance, on a le travail. Voilà, donc ça a demandé beaucoup de temps, d'énergie aussi. Du travail aussi, parce que ce temps que vous consacrez, par exemple, à faire des recherches, à faire comment je pourrais dire,
une gestion de budget, donc le budget, la liste des tâches, par quoi vous êtes passé, par qui, faire des devis, etc. Donc oui, ça demande du temps, c'est un travail. Parce que quelque part, c'est aussi un investissement que vous allez faire sur du long terme. Donc c'est normal que vous preniez le temps, c'est normal que ça prend du temps. Bien. En oracle des Médéors, nous avons amour durable. Bah là, pour l'instant, on est bien, hein, on est bien. Là, on parle de croisée de chemin, ce qui va bloquer. Donc, peut-être certaines décisions, certains doutes aussi. On me dit de travailler sur vos peurs et vos angoisses et vos doutes. Ne doutez pas, faites-vous confiance, écoutez votre instinct et votre intuition. On parle de réconciliation. Ah oui, confusion et doute. Ouais, bah, là, j'ai l'impression que c'est la réconciliation avec soi-même, avec son mental. Finalement, vous allez vraiment vous faire confiance. C'est normal d'avoir des doutes. C'est normal, finalement, d'avoir peur, hein, de se lancer, de dire, mon Dieu, je fais quelque chose de gigantesque. Est-ce que j'ai les épaules assez solides pour ça? Est-ce que j'en suis capable? C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien poser le pour, le contre, de bien réfléchir et d'établir finalement une checklist, vraiment de dire, bah voilà, j'ai décidé de faire ça, 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 j'ai tant de budget, je suis allée voir tant, les assurances, nanani, les devis pour les travaux, les sociétés, les machins. Voilà, ça, oui, ça demande du temps. Pourquoi pas des maîtres d'œuvre. Je suis vraiment focus sur les personnes qui ont acheté un bien immobilier ou des biens immobiliers ou un immeuble ou en tout cas un investissement locatif aussi, c'est possible. Il y a des... je sais que... Alors, je sais pas si c'est un bon plan, je peux pas vous dire, mais ça peut être aussi une idée d'investir, par exemple, dans une société immobilière et de dire, bah voilà, moi je mets par exemple 10 000 € dans cette société et chaque mois ça va me rapporter, je sais pas, l'équivalent peut-être d'un loyer. Enfin, je dis ça, je dis une bêtise, mais bon, ça peut être 10% d'un loyer ou ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est un investissement. Oui, c'est sur du long terme. C'est pas tout de suite que vous allez être rentabilisé, c'est pas tout de suite que vous allez avoir les 10 000 €. Hein. Forcément, si vous les investissez, c'est sur du long terme. C'est comme quand vous investissez en bourse, vous mettez par exemple, je sais pas, vous achetez des actions et chaque action, ou par exemple chaque mois vous achetez une action et ça rapporte un petit quelque chose. Dans 5 ans, bah, vous allez pouvoir débloquer cette somme. En tout cas, ce que vous avez pu en intérêt, bah, je vais appeler ça des intérêts, mais voilà, ça sera pas forcément tout l'argent que vous avez mis du départ. Ça, faut bien, certaines personnes, faut qu'elles le comprennent, que c'est un investissement sur du long terme. Alors, c'est bien peut-être de le commencer avant, bah, on peut le commencer quand on veut, hein, mais bon, c'est vrai que le plus tôt est le mieux. Et pour ça, bah, se former via les réseaux sociaux, via des vidéos, via, pourquoi pas, en open classroom ou ce genre de choses. Enfin, vous voyez, ce genre de formations qui peuvent être faites à distance. Donc, voilà. Alors, je terminerai par un message de l'univers. J'espère que j'ai rien oublié. Non, voilà. Message de l'univers. Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Bah là, c'est ça, hein. On est en plein dedans pour le mois d'avril, mes chers amis. Et la personne qui va le maître ascensionné qui va vous accompagner tout le mois d'avril, bah, c'est la Vierge Marie. Maternez-vous. On parlait de bienveillance, de penser à soi, de prendre soin de soi et finalement de faire ce qu'on a envie. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci à tous vos abonnements, à vos partages. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous.